Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans votre cœur et dans votre foyer. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré. C'est un moment que nous avons réservé pour nous connecter au ciel. Je veux dès maintenant libérer une parole de bénédiction sur votre vie. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en cet instant précis, un manteau de paix soit étendu sur votre foyer. Ce manteau est tissé avec le plus pur amour divin. Il couvrira chaque pièce, chaque recoin et chaque cœur. Imaginez ce manteau descendant doucement sur vos épaules. Il couvrira aussi les épaules de votre conjoint, de vos enfants et de vos parents. C'est le manteau qui calme les tempêtes de l'âme. Il fait taire les voix de l'anxiété. Il apporte la sérénité qui ne peut venir que du trône de la grâce. Recevez aussi par la foi le sceau de la protection divine sur votre maison. Recevez-le également sur votre famille. C'est un sceau qui déclare que ce territoire appartient au Seigneur. Il affirme que cette famille est sous la garde du Très-Haut. Que les anges du Seigneur campent autour de votre maison. Ils garderont les entrées et les sorties. Ils protégeront contre tout mal, toute attaque de l'ennemi, tout danger visible et invisible. Nous ouvrons ce temps de prière en invitant la présence réelle et palpable du Saint-Esprit. Il sera notre guide et notre consolateur. C'est lui qui nous conduit en toute vérité et nous rend capables de prier selon la parfaite volonté de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il y a en son nom, nous nous levons dans la foi. Son nom est au-dessus de tout nom. Nous nous levons comme une armée de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour négocier avec les ténèbres. Nous sommes ici pour exercer l'autorité qui nous a été conférée sur la croix du Calvaire. Avec l'audace que le Saint-Esprit nous donne, nous nous positionnons. Nous nous dressons contre toute œuvre de l'ennemi. L'ennemi tente de s'infiltrer dans nos familles. Nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre notre maison. Par l'autorité du nom de Jésus, nous brisons maintenant tout esprit de division. Il a semé la discorde, les disputes et l'amertume. Nous lions et expulsons l'esprit de discorde, de commérage, d'incompréhension et d'égoïsme. Cet esprit tente de miner les fondements de l'amour et du respect mutuel. Nous annulons toute parole de malédiction lancée contre votre lignée. Nous annulons aussi toute malédiction héréditaire de divorce, de dépendance, de misère ou de maladie. Nous brisons le pouvoir de ces paroles au nom de Jésus. Nous déclarons que notre héritage est la bénédiction du Seigneur. Nous nous dressons contre toute attaque spirituelle. Elle est dirigée vers l'esprit et le cœur de nos enfants. Nous réprimandons l'esprit de rébellion, de désobéissance, de confusion et de tromperie. Nous ordonnons à toute influence maléfique de se retirer maintenant. Cette influence tente de détourner nos enfants du chemin du Seigneur. Nous couvrons la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et de toute notre descendance. Nous les couvrons du sang précieux et puissant de Jésus-Christ. C'est le sang qui purifie, qui libère et qui protège. L'ennemi n'a ni part ni destin dans nos familles. Nous déclarons que nos familles sont un grenier de bénédiction. Elles sont un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Nous déclarons la victoire de Christ sur chaque défi et sur chaque combat. Nous prophétisons l'unité, l'harmonie, la paix et la prospérité au nom de Jésus. Maintenant, respirez profondément.
permettez que l'intensité de cette bataille spirituelle cède la place. Elle doit faire place à un moment de profonde réflexion dans le cœur du Père. Je veux vous inviter à marcher avec moi à travers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur du caractère de Dieu envers sa famille. Il s'agit de la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux, trouvée dans Luc, chapitre 15. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet, s'approche de son père. Il le fait avec une audace froide et irrespectueuse. Il ne demande pas un cadeau. Il exige son héritage. En d'autres termes, il disait à son père, « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui me revient de droit. Je veux vivre ma vie loin de toi. » Sentez-vous la douleur dans le cœur de ce père? Un couteau planté par la main de son propre fils. Malgré cela, le père, mu par un amour inexplicable, partage ses biens et le laisse partir. La Bible dit que le fils partit pour une terre lointaine. Là, il dissipa tout ce qu'il avait, vivant de manière dissolue. La fête était finie. L'argent avait disparu. Les amis s'étaient évanouis. Une grande famine survint dans ce pays. Le fils commença à manquer de tout, au point qu'il désirait manger la nourriture que les porcs mangeaient. C'était le fond du gouffre. C'était le lieu de l'humiliation totale pour un juif. Mais c'est dans ce lieu de désespoir que la semence plantée par le Père commence à germer. Il rentre en lui-même. Il se souvient de la maison de son Père. Il se souvient que même les serviteurs de son Père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Alors, il prend la décision de se lever et de retourner. Pendant ce temps, que faisait le Père? La Bible nous donne un indice puissant. Alors qu'il était encore loin, son Père l'aperçut. Cela signifie que chaque jour, le Père montait au point le plus élevé de sa propriété. Il regardait la route, attendant, aspirant, le cœur brisé mais plein d'espoir, le retour de son fils. Il n'avait pas de bâton à la main pour le punir. Il n'avait pas de discours d'accusation prêt. Il avait le cœur ouvert. Et quand il voit cette silhouette sale, déguenillée, brisée, il n'attend pas. Il court. Un vieil homme, un patriarche court. Il soulève ses vêtements, brisant tout décorum culturel de l'époque. Il est mu par un amour qui ne pouvait plus être contenu. Il se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Le fils tente de faire son discours de repentance préparé. Mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » De cette histoire extraordinaire, qui est un portrait du cœur de Dieu pour chacun de nous et pour nos familles, nous pouvons tirer des leçons. Ces leçons sont de véritables baumes pour nos blessures. La première leçon est celle-ci: l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais vous ni votre famille. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant? Cet enfant, comme le fils prodigue, a choisi un chemin lointain. Vous priez, vous pleurez, vous suppliez. Le silence semble être la seule réponse.
Je veux que vous vous accrochiez à l'image de ce père sur la route. Son amour n'a pas abandonné. Il a continué à attendre, à veiller, à aimer, même à distance. Tel est l'amour de Dieu pour votre fils, pour votre fille. Il ne les a pas oubliés. Continuez à regarder la route avec les yeux de la foi. Le Père Céleste travaille dans leur cœur. Il a travaillé de la même manière dans le cœur du fils prodigue dans la porcherie. La deuxième leçon vitale est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Peu importe à quel point quelqu'un est allé loin. Peu importe à quel point il se sent sale. Peu importe à quel point il se juge indigne. L'histoire nous montre que l'initiative du repentir, le premier pas vers la maison, est accueillie. Elle est accueillie par une course à bras ouverts de la part du Père. Est-ce vous qui écoutez ce message? Vous vous sentez comme le fils perdu. Vous pensez que vos erreurs vous ont disqualifié. Vous croyez qu'il n'y a plus de place pour vous dans la maison du Père. Écoutez la voix du Saint-Esprit vous disant aujourd'hui « Lève-toi et reviens ». Le Père vous attend sur la route. Ce n'est pas avec de la condamnation, mais avec un anneau de fils. Il vous attend avec des vêtements de justice et une fête de restauration préparée. La troisième leçon peut être la plus difficile, concerne le pouvoir du pardon. Ce pouvoir est essentiel pour restaurer la famille. La fête de la restauration n'a été possible que parce que le Père a accordé un pardon total et inconditionnel. Il n'a pas dit « Tu vas d'abord travailler 1 an pour me rembourser ce que tu me dois ». Il l'a simplement rétabli dans sa position de fils. Mais la parabole ne s'arrête pas là. Il y a le frère aîné. Il représente la religiosité, le légalisme et le manque de pardon. Il refuse d'entrer dans la fête. Combien de nos familles restent brisées? Ce n'est pas à cause de la blessure initiale, mais par le refus de pardonner. Combien de fois nous accrochons-nous à notre droit d'être blessés? Et perdons-nous la joie de la réconciliation? Je vous pose la question. Dans votre famille, avez-vous été comme le Père, les bras ouverts? Ou comme le frère aîné, avec un cœur fermé et accusateur? Qu'est-ce qui, dans votre famille, a besoin du toucher restaurateur du pardon aujourd'hui? Pour que la véritable fête de l'unité puisse commencer. Cette promesse d'un foyer sûr, d'un Père qui protège et restaure, est puissamment résonnée dans les Écritures. Elle l'est particulièrement dans les psaumes. Les mots que nous allons lire maintenant ne sont pas seulement un poème ancien. Ce sont une déclaration de foi, une arme spirituelle. C'est une promesse vivante du Père pour sa famille. Le psaume 91 est la promesse de la protection de ce Père céleste. Elle est destinée à ses enfants qui décident d'habiter en sa présence. Le psaume 23, qui inspira notre prière finale, est la certitude de son soin. C'est aussi la certitude de sa provision pour tout notre parcours familial. Maintenant, je veux vous inviter, où que vous soyez, à fermer les yeux une fois de plus. N'écoutez pas seulement ces mots. Recevez-les. Prenez-les en possession. Appliquez chaque verset comme une huile d'onction sur votre maison. Faites-le sur votre mariage et sur la vie de vos enfants. C'est l'héritage de ceux qui choisissent de faire du Seigneur leur demeure. Déclarons ensemble, de tout cœur, le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur,
Il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. C'est en lui que je mettrai ma confiance. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tú te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Père miséricordieux, nous venons devant ton trône de grâce. Nos cœurs sont remplis de l'espérance que ta parole nous apporte. Nous te remercions pour le portrait de ton amour que nous voyons dans l'histoire du Fils prodigue. Nous te remercions aussi pour la certitude de ta protection que nous entendons dans le psaume 91. Et maintenant, comme tes enfants, comme une grande famille unie dans la foi, nous élevons nos supplications vers toi. Nous savons que le Seigneur est notre berger. C'est pourquoi rien ne nous manquera dans nos familles. Seigneur, nous plaçons devant toi chaque fils et chaque fille qui s'est éloigné de la maison. Chaque enfant qui s'est perdu sur des chemins lointains. Père, comme le Père de la parabole, nous te demandons. Atteins-les où qu'ils se trouvent. Éveille en eux la mémoire du foyer. Éveille en eux le désir ardent de ta présence. Qu'ils rentrent en eux-mêmes et ressentent un désir irrésistible de revenir. Nous brisons les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies et de la rébellion. Nous déclarons qu'ils reviendront dans tes bras d'amour. Prépare la fête, Père, car nous croyons au retour de nos prodigues. Nous prions aussi, Seigneur, pour les mariages en crise. Nous prions pour les alliances brisées par l'infidélité, l'incompréhension et les difficultés financières. Père, tu es le Dieu qui restaure. Nous demandons que ton esprit de réconciliation souffle sur ces foyers. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de l'amertume, libère le pardon. Là où il y a de la froideur, rallume la flamme du premier amour. Restaure la communication, le respect et l'unité. Fais-le dans les couples qui nous écoutent maintenant. Nous prions pour la paix et l'harmonie entre les membres de la famille. Guéris les relations brisées entre parents et enfants. Guéris aussi celles entre frères et sœurs, beaux-parents et belles-filles. Que l'esprit du frère aîné soit arraché de nos cœurs. C'est l'esprit de propre justice et de manque de pardon. Donne-nous un cœur comme le tien, Père. Un cœur qui court pour embrasser. Un cœur qui se réjouit de la restauration de l'autre.
Basé sur la promesse du psaume 23, nous clamons ta provision dans chaque foyer. Que le pain ne manque pas sur la table. Que les dettes soient payées. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Tu es notre Jéhovah Jireh, le Dieu de notre provision. Comble toutes les nécessités physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-le pour chaque famille ici, représentée. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Pour la guérison des corps malades. Que toute cellule malade soit restaurée par ton pouvoir. Mais nous prions aussi pour la guérison des souvenirs douloureux. Nous prions pour la guérison de l'anxiété, de la dépression et de la peur. Touche chaque cœur avec ton baume d'amour. Restaure la santé intégrale de chacun. Maintenant, avec foi, je vous invite à écrire dans les commentaires le nom de votre famille, ou bien le nom de ce fils ou de ce parent pour lequel vous intercédez. En faisant cela, vous déposez votre cri sur l'autel de Dieu. Déclarez « Ma famille appartient au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et ait pitié de toi. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que l'espérance de la restauration, la sécurité de la protection et la joie de l'unité familiale remplissent votre cœur et votre foyer. Qu'elle le fasse non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de votre vie. Sortez de ce moment de prière avec la certitude que le Père vous a entendu. Il est en train de courir vers vous. La victoire pour votre maison a déjà été décrétée dans les cieux. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.